Je mange hip-hop, je danse hip-hop. Hip-hop, c'est quoi pour moi? Beaucoup plus qu'une passion. On va faire 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. J'ai rencontré le groupe des BZ sur Cergy, ils s'entraînaient dehors. Et puis en même temps, c'est des petits de mon quartier. Donc la rencontre s'est faite naturellement. Moi, à l'époque, quand j'avais leur âge, on était un groupe pareil, c'était Phénomène. Et on s'est dissous parce que personne nous cadrait. Moi, j'ai continué, mais c'était un peu de chance avec des rencontres. C'est ça qui a fait que j'ai pu en vivre après. Ça fait 10 ans maintenant que je fais ça. Mais après, eux, pourquoi ça me tient à cœur de les faire travailler? C'est justement pour leur donner ce que entre guillemets, moi, j'ai réussi à acquérir et de partager ça avec eux. Tu vois? 7, 8 et... En fait, le rôle d'Abkari, il est super important dans le groupe parce qu'en fait, on est un groupe de copains. On est une sorte de fratrie. On se dispute, tout ça, nanani, mais on délire, on fait que ça. Et s'il serait pas là, en fait, c'est lui qui apporte le sérieux et la rigueur qu'il nous faut en fait. Parce que sans lui, en fait, on pourrait pas genre progresser. Parce que nous, on fait ça à l'arrache. Samir, il a créé le crew et il a demandé à Abkari de nous donner un coup de main parce qu'on dansait dehors, en bas de la piscine. Et Abkari nous a pris en charge et il nous a trouvé des salles, des créneaux et voilà. Je fais les choses sans trop me poser de questions. J'essaie d'être, je l'ai déjà dit tout à l'heure, d'être un peu visionnaire. Je me dis voilà, former les gens, c'est comme au travail, hein. On forme les gens, on leur apprend la rigueur et puis le travail professionnel. Et puis à côté de ça, on rigole, on est en famille, on est entre nous. Et voilà, du coup, c'est agréable à travailler. 6, 7, 8 et 1, 2 plongées, 3, 4, 8 et 1, 2, 3 et passe en dessous. En fait, c'est beaucoup de l'autorité. En fait, je bosse avec eux, je fais pas le professeur et les élèves d'un côté. Je me mêle vraiment à eux, je me mets à leur place. Des fois, j'essaie de ressentir les mêmes choses et de surtout adapter les choses à leur personnalité, pas leur imposer ma façon de travailler personnelle. Je sais pas si tu comprends. C'est genre ils ont tous tu vois, c'est un autre univers, c'est une autre génération, c'est une autre façon de penser. Donc moi j'essaie de me fier par rapport à ça, à leur délire, à tout ça, et qu'ils soient heureux de faire leur spectacle. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de matière, on transpire beaucoup, on est fatigué, ça commence tôt le matin et franchement si on continue à bosser comme ça, ce sera très très lourd. Faut garder le sourire, faut se dire c'est pour la danse, donc voilà, et puis de toute façon même quand j'ai la flemme de venir ou autre chose, dès que j'arrive dans la salle de danse, un peu de musique, et c'est bon je suis parti et là vous pouvez me toucher. La création, on compte l'appeler Street School. Je prends mon accent anglais, je sais pas s'il est bien. Et en fait, voilà, l'école de la rue. Et justement, ça retracerait un peu leur parcours, tout simplement. Parce qu'à leur âge, je pense pas qu'ils puissent parler des choses politiques ou autres. Donc, ils vont nous parler de leur vision de la chose. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi? Parce que ils ont vécu, moi, je les ai vus, ils ont vécu beaucoup de choses
ne serait-ce que quand ils ont commencé, quand on leur refusait cette salle, ou d'autres, quand on leur interdisait de danser, ou les portes se fermaient, et les gens sans les connaître. Et on est passé de ça, puis il y a eu l'étape de on les encadre, enfin je les ai encadrés, et là l'image elle a changé. Les mêmes personnes qui c'est bien ce que vous faites, et de ces compliments-là on est parti, on a commencé à bouger et faire des rencontres avec d'autres danseurs d'autres villes, et voilà, et leur petit nom tourne. On peut pas demander mieux en fait, sinon, mais on peut que le remercier. Il nous donne tout, il nous paye tout. Grâce à lui, on voyage, on fait des découvertes, on apprend le monde du hip-hop et tout. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est du travail propre. En fait, il nous motive et on le motive en fait entre guillemets. Il avait, je sais pas si je peux dire arrêter la danse, mais on lui donne du jus à faire de la danse, et lui il nous donne encore plus de jus pour qu'on se mette à fond dedans en fait. Pour moi, c'est devenu plus qu'un prof en fait. C'est quasiment devenu un grand frère en fait. Vraiment, vraiment. Si je fais ça avec eux, moi déjà c'est par déjà éducation. Ouais, chez moi j'ai grandi comme ça. Hein. Il y a même un bout de gâteau, on le mange à 4. Tu vois, bah là c'est la même chose. La danse c'est pour tout le monde. C'est comme mes petits frères, c'est mes petits frères de cœur, et voilà, j'essaie d'en prendre soin au mieux. Et puis voilà, des fois ils me le rendent bien quand ils bossent bien. Après voilà, des fois je suis obligé de leur remonter les bretelles. Ouais, et puis là. Ce travail-là, il va payer après. C'est évident, c'est connu. Quand il y a du taf, il y a une récompense de soi à un moment donné. Des fois, ils sont déçus, et moi, quand je les vois déçus, ça me rassure. Des fois, quand je les vois douter, moi, je dis toujours, même au jour d'aujourd'hui, je doute. Il faut douter, on a besoin de doute pour avancer. L'avenir, on le construit. On le construit, et là, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est les moments durs, ça, le travail. Physiquement, des fois, il y aura des gens qui vont douter. C'est toujours comme ça. Mais moi, je suis là un peu garde-fou, rassuré aussi. On fait les choses pour nous avant tout. Et après, la suite, elle est logique. Si on est content de nous, forcément, ça plaira, je pense. Je trouve rien de mieux qu'un jeune comme ça de son âge qui grandira et qui te regardera et qui te respectera juste parce que tu l'as respecté quand il rêvait à un moment donné. Allez, patate, la photo, 1, 2, 3 et 4.